Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le Roi des rois, le Tout-Puissant, le témoin fidèle, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment en Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur et nous voulons encore nous édifier dans la parole du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Au vu des temps qui sont difficiles, nous voulons, oh bien-aimés dans le Seigneur, non point vous apporter une parole, bien-aimés dans le Seigneur, qui est là, oh bien-aimés dans le Seigneur, pour vous faire perdre du temps, mais une parole qui vous permet de vous examiner tous les jours et de marcher chaque jour en produisant des fruits qui soient agréables au Seigneur. Nous sommes dans les temps des fêtes, et qui représente aussi des temps de fin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la séduction des fêtes de fin d'année et des fêtes de fin d'année et des fêtes de nouvelle année. Comme on peut appeler les nouvelles lunes. Vous savez que les fins des temps par le Seigneur, donc les espaces de fin de temps, le Seigneur les a toujours représentés avec les moments de festivité pour que ça nous enseigne, pour que ça nous donne des signes, pour qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre cœur ne s'éloigne pas, bien aimé dans le Seigneur, des voies du Seigneur. Notre cœur ne s'éloigne pas du chemin du Seigneur. Que notre cœur soit attaché au Seigneur. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, dans les moments de fête, de fin d'année, ceux qui font les festins, les fêtes de fin d'année, vous allez voir que les gens prennent ces moments de vacances, non point pour glorifier le Seigneur, mais pour faire plein de choses qui ne l'ont pas le Seigneur. Il y a de la boisson qui coule à gogo. Autant pour moi, il y a de l'impureté qui coule à gogo. Il y a parmi même les chrétiens beaucoup qui profitent de ces moments pour se lâcher. Et la parole du Seigneur ne les interpelle pas. C'est pourquoi nous sommes encore là pour nous rappeler cette parole afin que nous garde dans ses voies. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que les similitudes que le Seigneur prend toujours, il ne les prend pas au hasard. Vous voyez que malgré la situation sanitaire, avec le Covid-19 et toutes les situations difficiles, les gens fêtent toujours. Les gens sont toujours plusieurs dans les fêtes bizarres. Vous voyez qu'en fin d'année, vous voyez, au lieu que les gens fassent le bilan de leur année, au lieu que les gens fassent le bilan pour voir vraiment ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, les gens disent que non, il faut d'abord qu'ils prennent plaisir, qu'ils fêtent, qu'ils passent du temps en boîte de nuit, qu'ils fassent plein de choses, et même des chrétiens. Ils disent c'est le temps de la fête, donc ils laissent un peu tous ces soucis-là, toutes ces situations-là, il va bien profiter, et après quand la fête va finir, là après il va revenir pour regarder ce qui s'est passé. Bien aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous comporter comme des ignorants. Cela n'est pas la voie du Seigneur. La voie du Seigneur qui est le chemin, la vérité, la vie, c'est qu'au contraire, dans les moments qui sont prédisposés de façon mondiale, parce que rappelons-nous, les fêtes de fin d'année, c'est de façon mondiale dans le monde entier. Même dans les pays qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas chrétiens autant pour moi, même dans les pays qui ont d'autres concepts religieux et tout. Les fins d'année là sont beaucoup observées. Vous voyez, c'est un peu comme si l'année s'arrête un peu partout. Même en Chine, où il y a un calendrier chinois qui est différent, un l'an chinois est différent des autres années, même cette fin d'année, un peu partout dans le monde entier, vous voyez que c'est le moment d'énormes festivités où, bien évidemment dans le Seigneur, on se livre à toutes sortes de passions sous prétexte des fêtes. Et cela doit nous interpeller. Parce que lorsque le Seigneur a parlé dans sa parole, il a d'abord parlé à ceux qui disent qu'ils le suivent. Il a d'abord parlé à ceux qui prétendent le connaître. Comme nous l'avons dit, en fin d'année, normalement, un homme qui a tout son bon sens, il comprend qu'il ne doit pas fêter dans le sens de se perdre dans les fêtes. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se mettre dans le truc qui l'amène dans une énorme distraction. Il doit comprendre qu'il doit faire le bilan d'abord. Il doit d'abord faire le bilan de son année. Première chose. Et avant de continuer dans quoi que ce soit, qu'il doit s'arrêter, s'examiner. Pourquoi? C'est parce que Dieu a créé les choses ainsi. Dieu a créé les temps et les saisons. Et chaque temps et chaque saison est là pour que l'homme puisse s'examiner. Voilà pourquoi Dieu a créé les jours. Et Dieu le précise, qu'il a mis le soleil. On va le lire. Lisons-le. Merci Saint-Esprit.
Genèse chapitre 1. Un enfant de Dieu doit le comprendre et le savoir très bien. Il est écrit ici, dans Genèse chapitre 1, il est écrit à partir du verset 14. Je lis dans David Martin. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour et qui servent des signes pour les saisons et pour les jours et pour les années. Et qu'ils soient pour luminaires dans l'étendue des cieux afin d'éclairer la terre, et il fut ainsi. Dieu donc fit 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour dominer sur le jour et le moindre pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles, et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la nuit des ténèbres. Et Dieu vit que ça a été bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin, ce fut le 4e jour. Amen. On ne va pas tout développer là-dessus. On va rester dans cet aspect de la fin d'année, dans des années qui font des cycles. Vous voyez, Dieu l'a créé, les luminaires et tout ça. Et en fait, il nous parle ici pour distinguer, pour servir des signes pour les saisons, les jours et les années. Donc vous voyez que chaque jour que vous passez, elle a un commencement et une fin. Et chaque fois, même dans chaque journée, vous faites le bilan généralement de votre journée, de ce qui n'a pas bien été, ce qui a été. Mais pourquoi subitement en fin d'année, il n'y a pas ce bilan? Je veux dire, on va s'arrêter dans sa forme simple là concernant les jours, les années de notre vie au quotidien. Donc c'est Dieu qui a mis ça exprès. Pourquoi? Dieu veut que l'homme fasse le bilan de sa vie et que l'homme comprenne que lorsqu'il se réjouit, lorsqu'il fait quoi que ce soit, surtout en ces moments-ci, il doit retourner à son Créateur. Il doit chercher Dieu. Il doit fêter selon le Seigneur. Il doit dans sa fête, dans ce moment où il se réjouit, mettre la crainte de Dieu dans ce qu'il fait, afin que son cœur soit attaché à Dieu et non que son cœur soit attaché au monde. Mais qu'est-ce qui se passe en ces temps? Au contraire, on voit dans des églises, on voit dans des maisons, des chrétiens qui sont dans le lieu secret, qui sont sous comme des abeilles, bien aimés dans le Seigneur. Si Dieu pouvait ouvrir les toits, vous voyez, des chrétiens dans ces moments, qui sont sous des médisances, Seigneur de gloire, bien aimés dans le Seigneur, autant pour moi, qui sont sous des télévisions, qui sont tellement embourbés des télévisions et des films, soit disant que c'est un temps de fin. Alors que quand ils voient comment le monde est dans la fête, c'est un temps de fin d'année. Alors qu'ils voient que le monde est dans la fête comme ça, ils doivent se dire, on doit être dans la fête du Seigneur, c'est-à-dire un temps, même si on mange, on mange et on boit, mais que ce soit pour glorifier le Seigneur. Cette fête du Seigneur, c'est d'apporter l'évangile. Lorsqu'on apporte l'évangile, on fête pour le Seigneur. Cette fête du Seigneur, c'est de voir, c'est de partager l'évangile de telle sorte qu'il y ait de la joie pour un seul qui se répand que pour 99. Donc il y ait de la joie au ciel. Vous voyez bien le Seigneur. Que cette fête soit le fait qu'ils prennent du temps dans la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans la louange. Au fait, sa fête, c'est de faire de l'Éternel ses délices, bien dans le Seigneur. Et l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, Dieu veut qu'on l'interpelle que non, les jours et les années ont été servis pour signe. Pourquoi? Pour signe afin que tu connaisses Dieu. Pour signe afin que tu te répandes de cette vie qui ne glorifie pas Dieu. Afin que lorsque tu fêtes, tu ne fêtes plus pour toi. Tu ne fêtes plus parce qu'on a dit que c'est la fin de l'année. Tu fêtes parce que tu reconnais que Dieu t'a créé. Et Dieu a donné son Fils Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour, afin que par la foi en son nom, tu puisses maintenant prendre les repas que Dieu a créés, les aliments que Dieu a créés avec action de grâce, que tu ne puisses plus le prendre avec les excès de table, que tu te débarrasses de ce qui souille ton corps que Dieu a créé, la cigarette et toutes sortes de choses qui ne glorifient pas le Seigneur, que tu cherches Dieu de tout ton cœur, parce que c'est lui qui a mis pour qu'on calcule les saisons, les jours et les années. Donc, les jours et les années ne sont pas mis comme ça. Donc, quel est le bilan que tu fais en fin d'année? Le bilan que tu fais en fin d'année, c'est les quantités de façon dont tu as fêté. Ou bien, c'est comment tu as évalué ton bilan, bien aimé dans le Seigneur, ton bilan de la fin d'année, ton bilan en tant qu'enfant de Dieu, pour voir ta progression spirituelle. Regarde la médiocrité spirituelle que tu as eue tout au long de l'année. Regarde la médiocrité sur le plan du travail que tu as eu tout au long de l'année. Dis-moi, c'est la fête de fin d'année qui peut corriger cette médiocrité? Pourquoi ne pas fêter selon le Seigneur? Donc, le Seigneur a mis ce temps-là pour que l'homme
examine. Vous voyez, pour déterminer les saisons. Regardez ce que Acte 17 nous dit. Vous voyez que la détermination des saisons ici, c'est là pour rappeler à la repentance. Vous voyez? Or, la saison que nous vivons, c'est la saison de la repentance. Voilà pourquoi il dit que la fin d'année, qui était une saison aussi, qui est un moment, vous voyez, Dieu veut que l'homme se rappelle qu'il y a la fin à toute chose. Toute chose a un comment, toute chose a une fin. Et pour qu'il applique son cœur à l'ouvrage de Dieu, pour qu'il applique son cœur à la crainte de Dieu, pour qu'il connaisse le Seigneur. Mais si le chrétien qui est censé annoncer ça, celui qui mange, qui boit sans retenue, à celui qui se vautre dans le bourbier du péché, lui, son cœur lui-même, il a encore la même temps dedans. Tu es parmi les païens, tu es parmi les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est toi-même qui es plus en avant dans l'alcoolisme, dans le bavardage, dans toutes ces pratiques de fêtes bizarres. Quel témoignage tu laisses là-bas? Alors que tu es censé comprendre que Dieu a établi l'homme sur toute l'étendue de la terre. Il a fixé les bornes. Il a fixé les saisons, comme on a lu là, dans Genèse 1. Il a dit que les luminaires soient pour les signes pour les saisons, les jours et les années. Donc les saisons vont avec les années et les jours. Parce que les jours, une année est comptée des jours. Vous voyez? Et une année contient des saisons. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Alors, lisons Actes chapitre. On comprend pourquoi Dieu n'a rien fait au hasard. Parce que c'était des langages spirituels. Ok? Donc, j'ai dit, on ne va pas parler des luminaires, toute la portée spirituelle des luminaires, mais on reste dans le cadre, comme j'ai dit, des signes par rapport à l'année et au jour. Comme nous sommes, on parle de la séduction des fêtes de fin d'année dans lesquelles on se retrouve beaucoup dans le monde, se trouve une séduction énorme. Les gens sortent, vous voyez, le péché est élevé, bien aimé le Seigneur. Même les endroits où on ne faisait même pas attention, comme c'est la fête de fin d'année, on se vautre à l'intérieur. Et nous, on ne doit pas être comme ceci. On doit avoir de l'amour pour ceux qui sont dans cela. On doit déjà comprendre qu'on ne doit pas être dans cela. Et apporter l'évangile. Donc si tu m'écoutes, mon frère, n'endurcis pas ton cœur. Examine ta propre vie. Tu es chrétien des fêtes de fin d'année ou ta vie est une vie de fête pour le Seigneur. Bien aimé le Seigneur. Regarde le bilan, fais le bilan. Fais le bilan. Le bilan de tes fêtes. Et tu vas te demander ce que ça t'apporte. On va lire Actes chapitre 13. Actes chapitre 17, autant pour moi. Il dit ceci. Actes chapitre 13, Actes chapitre 17, autant pour moi, à partir du verset 16. Il dit ceci. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains. Et il n'est point servi par les mains des hommes, comme s'il avait besoin de quelque chose, vu que c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Et il a fait d'un seul sang tout le genre humain pour habiter sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé les saisons qu'il a établies et les bornes de leur habitation. Vous voyez que c'est Dieu qui établit les saisons. Souvenez-vous, on a parlé des saisons, pour que ça signe, pour les signes, les grands luminaires servent de signes pour les saisons, pour les jours, pour les années. Nous sommes ici dans le cadre de l'année en fin d'année. On pourra parler d'autres choses sur ça, si le Seigneur le permet. Ok? Il a déterminé les saisons et les bornes des habitations des hommes. Ok? On dit quoi? Verset 27. Pour quelle raison? La raison est donnée. Afin qu'il cherche le Seigneur, pour voir s'il pourrait en quelque sorte le toucher en tâtonnant et le trouver, quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Vous voyez que donc, l'année que Dieu a donnée, donc, calculez l'année comme vous voulez, calendrier grégorien, calendrier ceci, peu importe. Tu calcules les années comme tu veux. En gros, tout ça là, dans ça, Dieu dit que les saisons là, qui sont contenues dans tout ce que tu es en train de faire là, c'est là pour que, par Dieu, afin que tu cherches le Seigneur, afin que toi et moi, on cherche le Seigneur, pour voir si on peut le trouver en tâtonnant. Or, nous avons rencontré le Seigneur, et actuellement, nous demeurons avec le Seigneur en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, c'est ça le but. Donc, Dieu veut que lorsque les gens se réjouissent, ils parlent en fin des années, ils parlent en fin des saisons. Lorsque tu vois les saisons, hiver, printemps, été, dans les pays où il n'y a pas les 4 saisons, il y a la pluie, saison pluvieuse, saison sèche. Tout cela, Dieu dit qu'il a mis les saisons pour que les gens le recherchent. Or, les saisons, comme je dis, sont rattachées à l'année. Et la fin d'année est contenue dans quelle saison? Dans la saison d'hiver pour ceux qui sont en Europe. Vous voyez, dans certains pays en Afrique, c'est la saison pluvieuse. Dans certains pays, à d'autres endroits, il fait plutôt chaud. Vous voyez, donc les saisons sont là pour que l'homme craigne le Seigneur. Donc, vous voyez que ça correspond à la fin d'année que nous vivons. Ça correspond à quoi? À une saison
pour ceux qui sont en Europe, à une saison d'hiver. L'année finit en saison d'hiver et elle commence en hiver. Vous voyez? Donc la saison là correspond bien à ce que nous partageons. Vous voyez? Donc pour que l'homme le cherche, même s'il pourrait le trouver en tâtonnant et trouver Dieu. Il dit, quoi qu'il ne soit pas l'un de nous. Au verset 28, il dit, car par lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Selon ce que quelques-uns de vos poètes ont dit, car nous sommes sa race. Étant dans la race de Dieu, nous ne devons point estimer que la divinité est semblable à de l'or ou à l'argent ou à la pierre taillée par l'art et l'industrie des hommes. Mais Dieu, passant par-dessus ces temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils se répandent. Amen. Donc, il annonce la repentance en tout lieu que les hommes se répandent. Regardez vous-même. Quel est le moment où la repentance doit vibrer en tout lieu, où les hommes, c'est le moment en tout lieu en train de se réjouir. Vous voyez que c'est bien évidemment dans les fins d'année. Les fins d'année, c'est c'est le maximum. C'est comme si la planète entière s'est arrêtée uniquement pour se réjouir la fin et le début d'année. Vous voyez même les gens qui ne croient pas à ces fêtes-là, qui ne sont pas dans les fêtes de Noël, dans les fêtes de fin d'année, mais qui vont aussi dire bonne année, bonne année. Il y aura des bonnes années qui fusent de partout, mais en réalité qui n'ont aucun sens aussi longtemps qu'on ne connaît pas le Seigneur. Parce que l'année, c'est en Jésus-Christ. Hein? C'est lui qui nous amène dans l'année de grâce. Okay? Comme lui-même l'a dit. Donc, l'année de renouvellement, l'année de rafraîchissement. Vous voyez un peu? Il nous amène dans la nouvelle année. C'est lui qui nous amène dans la nouvelle année. Pourquoi? Dieu nous dit ici que pourquoi? Dieu nous dit que avant, c'était les temps d'ignorance. Vous voyez que lui-même l'a dit que c'est de lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Vous voyez? Donc, on a de lui le mouvement, la vie et l'être. Le mouvement, la vie et l'être. Pourquoi? C'est pour le glorifier. Pourquoi? C'est pour le servir. Pourquoi? C'est pour connaître le Seigneur. Voilà pourquoi il a mis les saisons. Donc, la saison d'hiver où vous allez traverser la fin de l'année, dans laquelle l'année là se trouve. Si vous voulez faire une fête, ça doit vous rappeler que Dieu vous appelle à vous repentir. Ça doit vous rappeler, si vous connaissez le Seigneur, que Dieu vous appelle à annoncer la repentance en tout lieu. Mais pendant ce moment, au lieu de penser à porter l'évangile à ceux qui sont autour de vous, qu'est-ce que le monde a réussi à faire à certains chrétiens? Que non, reste chez toi, mange seulement avec tes enfants. C'est pas mauvais. Réjouis-toi seulement avec tes enfants. Mais il faut apporter l'évangile. Il faut que les gens connaissent la repentance en tout lieu. C'est en ces moments clés dans les pays où tu te trouves, dans l'endroit où tu te trouves. Parce que Dieu a défini les saisons ainsi. Donc vous voyez que l'année passe, au cours de la saison d'hiver, pour nous qui sommes en Europe, l'année est en train de basculer. Et là, les gens sont dans toutes sortes de choses. Et il faut qu'ils sachent que c'est Jésus-Christ qui nous fait rentrer dans cette année de rafraîchissement, dans cette année de grâce du Seigneur, tel qu'il le dit lui-même. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour annoncer l'évangile aux pauvres, donc pour délivrer les captifs. Vous voyez un peu? Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans ça que le Seigneur nous appelle. Donc, les hommes ont la vie, le mouvement et l'être pour servir le Seigneur, pas pour se servir. Mais regardez le mois des fêtes. Le mois des fêtes, c'est le moment où on fait tout, n'importe quoi. Et c'est bizarre, parce que dans la parole du Seigneur, le Seigneur nous a tout rappelé par rapport au moment où il parle du jugement des hommes, par rapport au moment où il parle de comment les hommes vont terriblement juger. Il prend toujours le cas de Noé et de Lot. Il prend le cas de Noé et de Lot où les gens mangeaient et buvaient. Alors qu'on sait que manger et boire doit être pour glorifier le Seigneur. Nous ne sommes pas contre le fait de se réjouir. L'Écriture nous dit dans Philippiens 4, verset 4, de se réjouir, mais pas n'importe comment, de se réjouir dans le Seigneur. Lorsqu'on ne se réjouit pas dans le Seigneur, on va aller dans la perversité. On va aller dans les voies qui n'ont pas le Seigneur. On ne va pas témoigner le Seigneur Jésus-Christ. On ne va pas annoncer la crainte de Dieu. Nous-mêmes, on va être dans l'enivrement. Noé lui-même, il n'a pas fait attention. Il a bu du vin pour rendre grâce au Seigneur. Voilà comment il a fabriqué le vin. Il s'est enivré et il était dans un état qui ne glorifiait pas Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit de ne pas s'enivrer, mais d'être rempli de l'Esprit. Le seul vin dont on doit s'enivrer, c'est le vin doux, qui représente le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont enivrés d'impureté dans leur maison en fin d'année parce que personne ne les voit. On dit non, c'est le temps pour se relâcher. Si tu meurs dans cet état, mon frère, tu vas aller où? Qu'est-ce que tu vas rendre compte? Alors que ce n'est pas le but du Seigneur. Ce n'est pas qu'on fasse la fête comme les païens, mais qu'on le célèbre véritablement. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur doit désirer les voies du Seigneur. Fais de lui tes délices.
puisque pendant les fêtes, le festin, c'est quoi? Le festin, c'est les délices que les gens ont. Vous comprenez que c'est le Seigneur lui-même qui est notre délice. S'il est notre délice, il est notre véritable festin. Nous aurons l'occasion de partager un autre message là-dessus. Donc, il est notre véritable festin. C'est lui notre délice. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça que les fins d'année ou le début d'année doivent nous rappeler. Pour que si nous on connaît ça, on s'applique à cela et qu'on apporte cela aux autres. À quoi ça sert de répéter bonne année, bonne année, bonne année aux gens? Ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne comprennent pas que Dieu a mis les saisons pour se repentir. La fin d'année, les années sont des cycles qui renouvellent. Les gens disent bonne année, bonne fête de fin d'année, tout ça. Il est même sous quand il dit ça. Il dit bonne année, sa vie est toujours pareille. Oui, et tu vas voir, ça finit bien, et ceci, cela. Mais les gens n'ont jamais rien de ce qu'ils disent. Parce qu'ils sont dans une telle séduction, la routine, comme Sodome et Gomorrhe. On mange, on boit, on mange, on boit. C'est le règne animal, comme les animaux. Les animaux font quoi? Ils mangent, ils boivent, ils se reproduisent, ils dorment, ils continuent tous les jours comme ça. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'ils sont dans ses voies. Et puis, et mieux même, les animaux, ils glorifient le Seigneur. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Dieu a créé les animaux, il manifeste une sagesse. Parfois, on regarde les hommes, on demande qui est l'animal entre l'homme et l'animal. Donc Dieu ne veut pas qu'on soit seulement des mangeurs, des buveurs, mais qu'en toute chose, on lui rende des actions de grâce. C'est pour ça que Dieu a créé l'homme. Regardez, le Seigneur, comme il l'a dit, il nous rappelle ça dans Luc 17, partie du verset 29. Pourquoi il nous rappelle toujours les temps de Noé et les temps de Sodome et Gomorrhe? Mais ça doit nous interpeller. Il dit au verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ok? Les jours ici sont au pluriel. On ne va pas parler de ça. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et de déluge vint. Et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome et Gomorrhe, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il lancera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Vous voyez que le Seigneur nous met toujours de faire attention à ces temps de fête. Donc, les hommes sont dans une frénésie terrible. Les temps de fête, de fin d'année, ne doivent pas nous faire ramener dans la séduction. Prends des temps pour prier. Profite de ce temps libre pour vraiment fêter dans le Seigneur. Faites vraiment avec les choses de Dieu pour te remplir, parce que c'est le temps que Dieu aussi permet que dans les nations, on peut avoir des congés, tout ça. Profitons pour remplir notre grenier dans le Seigneur. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Les gens sont dans toutes sortes de choses que non, vraiment, dans toutes sortes de balades qu'on ne comprend pas. Et beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur se comportent comme ça. Quand toi, tu te comportes comme ça, tu manifestes quoi? On est dans le monde, bien aimé dans le Seigneur. Dans les fins d'année là, ce que les gens disent, ils appellent les amis, ils appellent la famille, ça n'est pas qu'à la débauche, ça n'est pas qu'au discours parfois impur. Même lorsque tu es en train de fêter, si tu participes à des trucs, des blagues impures, sauvages, ça ne glorifie pas le Seigneur. Mais maintenant, peut-être si Dieu t'a mis là, parce que le Seigneur était parmi les gens de mauvaise vie, il est péagé. Hein. Donc, si, à part que tu sois en mission pour le Seigneur, afin de parler du Seigneur, comme il dit, j'étais avec comme Paul dit, je suis avec les Juifs comme un Juif, avec les non-Juifs comme étant non-Juifs. Mais regardez ce qu'on nous dit. Donc, les gens mangeaient et buvaient. C'est bizarre. Donc, les gens aiment manger et boire, marier, faire les enfants. Les gens aiment que ça, marier les enfants, faire la fête. Selon la chair, pas selon le Seigneur. On dit les hommes mangeaient et buvaient. Pareil pour l'autre. Donc, quand l'autre vient dire non, il faut sortir, là, il y a quelque chose qui va se passer ici. Il dit, qu'est-ce que tu nous racontes là? Les gens mangent et boivent. Comme nous, on prêche la repentance. On dit non, Dieu a fixé les bornes, il a fixé les saisons, afin que l'homme le recherche. Donc, c'est ce temps-là qui est arrivé, là, qui dit qu'il faut le chercher vraiment, parce qu'il s'est fait connaître par Jésus-Christ de Nazareth. Il faut la repentance. On dit, ah non, il faut nous le cas avec ça. Comme on a dit à l'autre, dégage avec ça, Noé, dégage avec ça, tu nous racontes quoi? Nous, on n'a qu'à manger et boire. Laisse-nous nous réjouir dans le Seigneur. Il dit que ça, c'est la réjouissance selon le Seigneur. Alors qu'on voit ce qui est arrivé après, c'est le jugement qui s'installe. Au fait, ça montre quand les hommes boivent comme ça, comment ils sont déjà condamnés dans leur péché. Ils ont besoin de la repentance. Mais quand c'est l'Église qui se retrouve elle-même dans ces genre de conditions bizarres, il y a un problème. Il y a un problème, bien aimé dans le Seigneur. Regarde ce que tu fais de tes fins d'année. Fais le bilan. Regarde comment tu te retrouves dans des consommations de liqueurs fortes. Regarde comment tu as baissé dans la prière.
tu as baissé dans la consécration, tu as baissé dans l'attention, alors que la Bible nous demande d'être sobre, car le diable nous traversait rôde. Pourquoi chaque fin d'année, chaque début d'année qui suit, tu n'es plus sobre, tu perds la sobriété? Pourquoi? Parce que l'ennemi se joue de ces choses. Il sait que lorsqu'il nous amène dans ces distractions-là, on est désagréable au Seigneur et il te déstabilise même pour ton année civile qui va commencer. Et du coup, tu es perdu totalement et tu ne comprends pas les choses du Seigneur. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Comment tu vas le comprendre? Parce qu'au moment où les hommes doivent fêter n'importe comment, au lieu que toi tu fêtes dans le Seigneur pour bien te remplir ton grenier, toi aussi tu rentres, tu te vautres dans le bourbier, dans les fêtes selon le monde. Tu te lèves aussi, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, dans tous les sens. Bonne année n'est pas tout à fait mauvais. Hein? Dieu a créé toutes choses. On doit rendre grâce à Dieu à toutes choses. Mais le bonne année là, c'est pourquoi? C'est pour que les gens continuent à se vautrer dans la boue. C'est pour que toi-même tu continues à te vautrer dans la boue. Tu vas t'enfermer. Tu as des soucis dans votre famille. Tu ne pries pas pour qu'il y ait la cohésion. Tu ne pries pas pour qu'il y ait l'unité. Tu ne pries pas pour que ça, c'est ça ta fête. Ta fête, c'est de faire en sorte que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta famille, dans ta maison, partout. Mais si ce n'est pas ça ta fête, tu es en train de fêter comment? Vous imaginez Jésus qui est lavé à Sodome et Gomorrhe en train de manger et boire pendant ce temps. Lot, il s'est préparé à sortir. Pendant ce temps, la fête de Lot et sa famille, c'était se préparer à sortir. C'était sorti, c'était ça la fête. Donc ta fête, toi, c'est sortir de l'amour de Sodome et Gomorrhe, de l'enivrement du manger au boire de Sodome et Gomorrhe, bien aimé le Seigneur, car ce n'est pas agréable au Seigneur. Et toi qui le pratiques, examine-toi, qu'est-ce que ça t'apporte. Beaucoup disent non, je vais noyer un peu un moment mes problèmes, comme ça, quand je vais me débarrasser, et quand je vais traverser ça vraiment, j'aurai au moins un peu profité. Non, tu ne profites pas, tu t'enfonces davantage. Qu'est-ce que l'alcool va résoudre? Tes problèmes savent nager. Ils vont nager dans l'alcool, n'importe comment. Tu vas finir tout ton alcoolisme, tu vas finir toute ta débauche, tu vas finir tout ce que tu fais là. Après, tu vas revenir à des meilleurs sentiments. Ils vont te rappeler que tu ne marchais pas droitement. Voici la voie droite. Donc, il faut se repentir. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les chemins du Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Lisons Job. Job chapitre 1. Que nous dit l'Écriture? Job avec des enfants qui étaient aussi des champions des fêtes. C'est une figure spirituelle. Hein? N'oubliez pas que c'est là écrit ici dans la Bible. Ce n'est pas pour les païens d'abord. C'est pour nous que nous disons être dans la maison de Dieu. Parce que Dieu sait qu'il y en a qui ne lui appartiennent pas. Dieu sait qu'il y en a qui sont de lui, qui s'amusent. Et il va les corriger pour qu'ils se remettent dans le droit chemin. Donc quand on parle comme ça, on sait à qui on s'agresse. Si quelqu'un du Seigneur, il n'endurcit pas son cœur, il écoute la parole du Seigneur qui descend dans son cœur et il se détourne du mal. Parce qu'il est du Seigneur. Alléluia. Donc Job avait des enfants, mais lui craignait Dieu. Mais les enfants ne craignaient pas le Seigneur. Les enfants ne marchaient pas dans les voies du Seigneur. Comme ça peut être toi et moi qui ne marchons pas. Ils se contentaient à faire que la fête, à faire que des festins partout. Manger, boire, faire bonne chère. Le père craignait Dieu à leur place. Ça peut être le père, le frère qui craint le Seigneur. Comme le Seigneur, il est le souverain sacrificateur. Il fait les sacrifices pour nous. Mais si toi-même tu n'es pas impliqué dans ça, ces sacrifices ne servent à rien. Donc, Job donnait les sacrifices, non pas simplement pour lui, mais pour ses fils, parce qu'il avait peur que quelque chose puisse les arriver. Comme le Seigneur a offert un sacrifice et qu'il intercède toujours pour nous. Mais sauf que ces fils-là doivent dans la crainte du Seigneur. Autrement, ces sacrifices ne servent à rien. Je vous prends un pan, c'est juste un pan de Job que je prends. Il y a plusieurs pans. Donc, ces enfants n'avaient pas ça. Et comme toi et moi, les frères et sœurs peuvent prier pour toi. La Bible dit porter les fardeaux les uns les autres. Donc Job accomplit ça. Il porte les fardeaux de ses enfants. Même s'il le portait avec la peur. Ça c'est une autre chose. Même s'il le portait avec la peur. Il porte les fardeaux de ses enfants. En Galates 6 nous dit qu'il faut porter les fardeaux les uns les autres. Donc Job est cette figure de nous qui portons les fardeaux les uns les autres. Mais si c'est pour qui on porte le fardeau, pour amener le Seigneur, et même il ne se consacre pas, ça ne va servir à rien. Donc les enfants de Job qui mangeaient et buvaient, c'est comme ceux-là, ils s'en foutent du fardeau qu'on porte. Ils continuent à vivre comme ils veulent. Ils continuent à faire bonne chère selon, ils s'en foutent. Ils se disent que de toute façon, les autres intercèdent pour nous. Qu'est-ce qu'on n'entend pas parmi les enfants de Dieu? Ah, heureusement qu'il y a les serviteurs de Dieu là qui intercèdent pour nous, vraiment, Dieu nous préserve. Oui, Dieu préservait les enfants de Dieu pendant un moment. Mais un temps est arrivé. Dieu a permis que Satan touche. Et Satan les a frappés. Et l'ennemi les a touchés. Pourquoi? Parce qu'ils ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Même si Dieu a laissé que l'ennemi les touche, Dieu a épargné certaines personnes qui ont pu annoncer la nouvelle à Job. Vous voyez? Qui étaient dans le champ où les choses étaient frappées. Mais les enfants là,
qui passaient le temps à faire les fêtes ont péri. Lisons Job chapitre 1, verset 4. On dit le verset à partir du verset 4. J'ai dit dans la Lutte seconde. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. C'est lui qui l'appelait et sanctifiait. Et même il n'allait pas. Vous voyez? Comme dans l'église, les pasteurs souffrent, les serviteurs de Dieu souffrent. C'est eux qui courent toujours derrière les brebis. Les brebis sont toujours des bébés spirituels. Ils ne veulent pas grandir. Il appelle ses fils, il les sanctifie. Puis se levant de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Mais ça ne suffisait pas. Ici, je prends ici un pan, comme j'ai dit. Parce que celui-là doit les fils doivent aussi se consacrer. Et même doivent marcher dans la crainte de Dieu. Parce que ça là, c'est caduc si eux-mêmes ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Parce que lorsque Dieu va permettre que Dieu touche, l'ennemi touche aussi. Dieu n'a pas permis que Job meure. Donc Dieu pourrait les préserver. Mais ils s'en foutaient. Quand le jugement est arrivé, regardez, on va lire à partir du verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Vous voyez, un jour. Donc ils continuaient à boire et à manger. Ils passaient ça de tour en tour. Pendant que leur père fait le service de Dieu, eux, leur service, leur festin. Job faisait de l'Éternel son festin, ses délices. Donc il était dans les délices de Dieu. Tout le temps, il consacrait à Dieu. Il pensait à ses fils, il portait le fardeau. Comme nous portons les fardeaux les uns les autres. Mais lorsque le jugement va arriver, qu'est-ce qui va se passer avec Job? Il va se retrouver malade, mais il ne va pas perdre la vie. Vous voyez? Vous et moi, on va passer par les grandes difficultés, par des grands troubles, par des tribulations difficiles. Mais sauf que, contrairement au fils de Job, nous, on va ressortir, même si on est souffrant dans notre chair, on va ressortir vivant au nom de Jésus que c'est Nazareth. Alléluia. Voilà la différence de celui qui sacrifie pour Dieu et d'autres qui portent les fardeaux et d'autres qui s'en foutent. Dans verset 13, on dit qu'ils mangeaient, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabeans se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez que le feu est venu consumer. Les brebis, tout cela, vous voyez, ça a touché. On précise même pendant que ses fils étaient en train de manger, boire. Donc, ils n'étaient pas concernés par le service. Ça ne les concernait pas. Vous voyez que ceux-là qui sont constamment, qui aiment beaucoup manger et boire, faire la fête, sortir, ils ont tous les programmes de sortie pour aller faire les magasins, tout ça. Beaucoup de chrétiens en ces fins d'année, ils n'ont pas le temps. Regardez, tout ce qu'ils rapportent, ils n'ont pas le temps de s'occuper de l'œuvre du Seigneur. Ok? Les brebis et tout ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas impliqués dans l'œuvre du Seigneur. Mais regardez, on va lire au verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient, on rappelle encore, mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Regardez. Pendant qu'on dit les premières choses, ces fils sont là-bas. Ils ne bougent pas. Voilà pourquoi nous vous interpellons. Lorsque Dieu, on l'interpelle, les gens ne prêtent pas attention. Voilà ce qui se passe. Au fait, ils ne sont plus sensibles à la voix du Seigneur. Quand la Bible dit que si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Non, on ne peut plus entendre. Le cœur est tellement endurci. On est tellement vautré dans le manger et le boire qu'on a du mal à discerner la voix du Seigneur. Donc, ils continuent à manger et à boire pendant qu'il y a tous ces événements-là. Et la Bible précise donc quoi? Un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et avant, on a vu que les brebis de Job, les choses que Job faisait, ils n'étaient pas à l'œuvre. Vous savez qu'on est présenté aussi comme les laboureurs, comme les serviteurs qui sont dans l'œuvre du Seigneur. Donc, ils n'étaient pas dans l'œuvre du Père. Ils ne travaillaient, ils ne mettaient pas la main là, ce n'est pas le problème.
Comme beaucoup de chrétiens sont là, ils regardent seulement, les autres travaillent pour eux, les autres se sentent faits. Ils disent non frère, vous avez reçu la grâce vraiment, Dieu vous a fait du bien. Pendant ce temps, alors qu'il y a tellement à faire, ils n'assistent pas à l'œuvre de Dieu. Ils ne font que seulement bonne chair, ces enfants-là. Vous voyez que le jugement est arrivé. Et la Bible précise, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. La Bible précise bien du vin. La Bible dit que, au Z 4:11, que le vin ôte l'entendement. Donc, ils avaient perdu l'entendement. Vous comprenez ici que quand on dit que buvaient du vin, ce n'est pas simplement le vin physique. Ils ont bu du vin. Le vin physique est censé représenter aussi ça. Okay? Mais on comprend ici que leur entendement est ôté pour discerner les choses de Dieu. Même quand les bœufs, toutes ces choses, les affaires de leur papa sont en train de s'écrouler. On voyait beaucoup de chrétiens comme ça. Ils voient comment l'œuvre de Dieu, il y a des difficultés, il y a des situations compliquées dans l'œuvre de Dieu. Et ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est leur vin. Ils sont leur vin du péché, leur vin des débauches, leur vin des désobéissances, leur vin des rébellions, leur festivité à eux qu'ils font. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Ils s'intéressent qu'à ça. Et les fils de Job étaient exactement dans ce vin. N'es-tu pas dans ce vin pendant ces fêtes de fin d'année? Quel est le vin qui t'accompagne? Est-ce que c'est le vin du Saint-Esprit qui te fait te préoccuper de ces brebis-là du Seigneur, d'être dans le service du Seigneur et de mourir dans le service du Seigneur? Parce que si tu meurs dans le service du Seigneur, eh bien, tu te reposes de tes œuvres. Mais si tu meurs comme les fils et les filles de Job, tu ne te reposes pas de tes œuvres. Hein. C'est la colère de Dieu, le jugement de Dieu qui t'attend. Ils faisaient bonne chair pendant que les autres sont en train de s'occuper des brebis, pendant que les autres sont en train de souffrir pour encadrer, le parc de leur père, toutes les richesses de leur père. Donc, ils ne se préoccupaient pas des richesses de leur père. Comme le Seigneur nous dit de s'occuper de ces richesses. Parce que les richesses là, tu vois que c'est l'œuvre du Seigneur aussi, parce que c'est une figure spirituelle. Les richesses de Job, il avait toutes ces richesses, ces brebis, tout ça. Ces richesses, c'est les richesses de Dieu. S'occuper de l'œuvre de Dieu, prendre soin de l'œuvre du Seigneur. Mais ils avaient dit non. Nous, on va faire bonne chair, on va boire du vin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un grand vent est venu. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Jésus dit que c'est lui qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, le vent est venu, il a frappé la maison, mais la maison ne s'est pas écroulée. Donc, un grand vent est venu. On comprend que la maison des fils de Job, et surtout du frère aîné, en tout cas de tous les enfants, puisqu'il faisait tout par maison, c'était une maison bâtie sur le sable. Et une maison bâtie sur le sable, on s'enivre du vin du péché. Voilà pourquoi on aime les festivités qui ressemblent aux fêtes païennes. Des festivités qui sont exactement comme les fêtes païennes. Vous voyez? Donc le vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Le vent a frappé, bien aimé dans le Seigneur. Rappelez-nous ce que le Seigneur dit dans Matthieu 7. Celui qui écoute sa parole et qui la met en pratique, il est comme un homme qui a bâti sur le roc. Donc les intempéries sont venues. Il a parlé du vent. Un vent violent vient. Ça frappe, ça tient. Or, vous voyez que le vent violent est venu. Ça a tapé la maison parce que la maison est construite avec les matériaux du vin du monde. Le matériau du vin de la débauche. Les matériaux du vin de l'idolâtrie. Les matériaux du vin de la séduction. Le matériau du vin de la rébellion envers Dieu. Le matériau du vin de la distraction. Donc, ils sont enivrés. Comment la maison ne va pas s'écrouler? Donc, c'est une maison de vin et pas du bon vin. Du vin qui n'est pas selon le Seigneur. Et vous voyez donc qu'ils ont péri. Mais là, Dieu nous montre encore même un exemple là-dedans. À l'intérieur, celui qui s'échappe pour apporter la nouvelle, c'est celui qui marche dans la crainte du Seigneur. Donc le Seigneur va sortir quand même pendant que la maison est écroulée. Il y a ceux qui peuvent s'échapper. Ça vous dit quelque chose de ce qu'on a lu dans Luc 17. L'autre sort pendant que Sodome et Gomorrhe est frappé. Donc il y a un qui sort pendant que Sodome et Gomorrhe est frappé pour annoncer l'évangile, pour annoncer le malheur. Donc nous sommes de ceux-là qui sont sortis pendant que la maison s'écroule. Donc pendant que, ça c'est une autre figure spirituelle, prophétique par rapport à comme nous étions dans le monde. Parce que ces enfants, comme on a dit, ça représente ceux qui sont dans le monde, ceux qui bâtissent sur le rocher, sur le sable, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. On a vu, Dieu nous a tirés de là, on a vu que voilà, c'est en train de s'écrouler. Il nous a tirés de là comme cette personne qui est sortie de là, qui était seule et qui rappelle qu'il y a un jugement qui est vraiment sur cette maison. Elle est bâtie sur le sable et les gens sont morts, mais Dieu nous a pris vivants pour qu'on témoigne de Christ. Vous voyez? Donc vous et moi, nous sommes comme cette personne qui est sortie aussi dans une figure spirituelle, comme cette personne qui est sortie de la maison ou qui était bâtie du sable pour annoncer ce qui se passe, pour annoncer qu'il y a un jugement qui est arrivé,
qu'il y a eu un malheur qui est arrivé pendant qu'on s'est réjoui comme ça là. Mais Dieu nous a préservés. Vous voyez la grâce ici pour aller annoncer à Job, ça nous montre la grâce que Dieu a fait à certaines personnes pour qu'ils sortent de cette maison. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Mais je vais prendre le premier niveau toujours d'abord. Les fils de Job, comment ils ont bâti par le vin. Dieu veut qu'on bâtisse sur le roc, mais ils ont bâti par le vin. Mais là aussi, Dieu nous montre qu'il y a quand même quelqu'un qui est sorti. Comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons sortir de ces choses. Sortir du vin de Sodome et Gomorrhe. Sortir du vin du temps de Noé, bien aimé dans le Seigneur. De ce mauvais vin qui fait en sorte qu'il y a un jugement qui arrive. Donc, tu vois que cette personne qui sort de la maison qui s'écroule, c'est comme Noé qui rentre dans l'arche et le déluge revient. C'est comme le déluge enveloppe la maison. C'est comme l'autre qui sort de la maison, vous voyez bien aimé dans le Seigneur, qui sort de Sodome et Gomorrhe, qui est comme la maison, et puis il y a la maison qui est frappée. Mais lui, il a pu s'échapper, il a pu sortir. Or, voyez-tu que l'échappé nous rappelle toujours celui qui marche dans la crainte du Seigneur. Donc, il n'est pas attaché à ça. Tu peux discerner les signes et les temps. Qui peut discerner les saisons. Qui peut se rendre compte, ah, ici c'est compliqué. Mais là, la grâce de Dieu l'accompagne à sortir de là. Est-ce que toi et moi, nous voulons sortir de ce vin par lequel nous avons bâti une maison sur le sable et non sur le roc? Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons le sentier du grand roi. Profitons de ces moments de fête des fins pour faire le bilan de ce que nous avons fait, de ce que nous avons engagé devant le Seigneur, de ce que nous avons engagé dans toutes nos activités et glorifions le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, en ce moment, c'est l'exaltation de l'alcoolisme, du vin. Lisons l'Écriture. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Que dit l'Écriture? Il dit ceci, Ésaïe chapitre 5. À partir du verset 11. Il est dit: malheur à ceux qui se lèvent de bon matin, qui recherchent la cervoise, c'est-à-dire la liqueur forte, qui demeurent jusqu'au soir, et jusqu'à ce que le vin les échauffe. La harpe, la musette, le tambour, la flûte et le vin sont dans leur festin. Ils ne regardent point à l'œuvre de l'Éternel et ne voient point l'ouvrage de ses mains. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Dieu, est-ce que ça ne ressemble pas exactement au festin de fin d'année? De façon générale, les festins que les gens font. On dit qu'il y a tous ces instruments, mais ce n'est pas pour rendre gloire à Dieu. Vous comprenez pourquoi, comme on a dit, les saisons, lorsqu'on se réjouit, on doit se réjouir dans le Seigneur. Dieu a fait les fêtes. Dieu veut que l'homme fasse les fêtes. Pour que l'homme se réjouisse et regarde à l'œuvre de l'Éternel, à l'œuvre du Seigneur. Et voie l'ouvrage de ses mains et lui rendre gloire. C'est pourquoi le Seigneur dit que votre lumière luise et que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Il dit malheur à ceux qui se lèvent de bon matin. Pendant les fêtes, là, les gens se lèvent le matin avec l'alcool. Ils se couchent tard avec l'alcool. Ça montre à quel point ils sont dans la détresse. Ils sont dans la maison, comme les enfants, ils sont dans la maison du jeune frère. Des frères de l'autre. De Job, des frères des enfants de Job. Ils sont là-dedans, en train de s'enivrer dans ces choses. Vous voyez, Dieu dit malheur, il y a un malheur qui frappe. Donc les enfants de Job étant dans ces conditions, automatiquement il y a un malheur qui est attaché. Donc voilà pourquoi lorsqu'on est dans ces conditions, on ne peut que prier. On voit les gens dans ces conditions, on ne peut que prier que Dieu les visite. On ne peut que les apporter la parole pour qu'ils sortent de là. Bien aimé le Seigneur. Parce que nous sommes les réchappés. Lorsqu'on est les réchappés, est-ce qu'on va encourager les gens à aller dans le malheur? Qui parmi nous ici peut encourager quelqu'un à aller dans le malheur? Dieu nous révèle qu'il y a un malheur là-dedans. Pourquoi laissons-nous les gens dedans? Pourquoi on peut venir s'installer dedans? On dit que bon, c'est pas grave, c'est les fins d'année, il faut qu'ils profitent un peu. Non, ils profitent du malheur. C'est un malheur, ça semble être doux, mais ça produit la mort, bien aimé dans le Seigneur. Continue à lire l'Écriture. On dit, verset 13, mon peuple est amené captif parce qu'il n'a point eu de connaissance. Et les plus honorables d'entre eux sont des pauvres morts de faim, et leur multitude est asséchée de soif. C'est pourquoi le sépulcre s'est élargi et a ouvert sa gueule sans mesure, et sa magnificence y descendra, sa multitude, sa pompe, et ceux qui s'y réjouissent. Ceux du commun seront humiliés, et les personnes de qualité seront abaissées, et les yeux des hautains seront abaissés. Et l'Éternel des armées sera haut élevé en jugement, et le Dieu fort, le Saint, sera sanctifié dans la justice. Les agneaux paîtront selon qu'ils seront parqués, et allant d'un lieu à l'autre, ils mangeront les déserts où le bétail devenait gras.
au verset 18, « Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec des câbles de vanité et le péché avec des cordages de chariots, qui disent qu'il se hâte et qu'il fasse venir son œuvre bientôt, afin que nous le voyions et que le conseil du Saint d'Israël s'avance et qu'il vienne et nous saurons ce que c'est. » Donc voilà comment les gens font. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens blasphèment même. Ah, que le Seigneur n'a qu'à revenir. Vous nous parlez de Jésus revient. Laisse ça, nous on se réjouit, nous on boit, comme au temps de Lot, comme à Sodome et Gomorrhe, comme au temps de Noé. Donc les gens tirent l'iniquité avec le câble. Quand en ce moment il y a cette putréfaction de la manifestation de l'iniquité, vous le bien évidemment, vous le savez que le pic que ça atteint, c'est pendant le moment de fête, et principalement le moment de fête, de fin d'année et de début d'année, les débuts de nouvelle année. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, il y a une débauche qui est inexplicable. Et on continue. Ils attendent, ils se moquent de l'œuvre de Dieu. Que ben, comme Pierre va le dire, mais beaucoup, il y aura des moqueurs qui vont dire, mais où est la promesse de son avènement? Ils disent que non, on l'attend, qu'il vienne. On est là. Il y a même certains qui disent pendant qu'il vient, il peut nous faire quoi? Ils parlent d'une façon blasphématoire parce qu'ils sont dans le malheur. Le malheur est en quelle guité. Ils ne voient pas la catastrophe du malheur qui arrive sur la maison qui est bâtie sur le sable. Quand le vent va arriver, ça va souffler terriblement. Mais nous, bien évidemment, Seigneur, nous ne pouvons pas nous réjouir de cela. Nous voulons intercéder. Et lorsque nous faisons notre vraie fête dans le Seigneur, cette fête nous pousse à intercéder à ce que ceux-là qui sont dans telles conditions sortent de là, bien aimés, au nom de Jésus. Donc on continue, on dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font les ténèbres lumière et la lumière ténèbres, qui font l'amer doux et le doux amer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et intelligents en se considérant eux-mêmes. Malheur à ceux qui sont puissants à boire le vin et vaillants à avaler la cervoise, qui justifient le méchant pour des présents et qui ôtent à chacun des justes sa justice. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Voilà ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Quand l'homme est dans cette festivité, il attribue le bien à ce qui est mauvais. Il attribue à ce qui est mauvais le bien. Donc, il mélange la lumière et les ténèbres. Voilà pourquoi vous voyez même des gens qui sont dans cette extrême fête-là, parmi les enfants de Dieu, qui sont lumière et qui manifestent plutôt les ténèbres. C'est-à-dire qu'on le retrouve dans ces manifestations macabres, lugubres, d'alcoolisme et de toutes sortes de pratiques des festives selon la chair. Beaucoup de chrétiens sont sourds dans les maisons. Hein? Que Dieu vous ouvre les yeux, vous voyez beaucoup de personnes. Ah, personne ne me voit, je suis là. Mais Dieu te voit. Personne n'est caché devant le Seigneur. Beaucoup de personnes profitent. Ils sont tellement sages à leurs propres yeux. Ils veulent mélanger ça avec Dieu. Que non, on peut quand même prier. Une fois qu'on a prié, on peut continuer. Non. Les moments de fête, c'est le moment qui interpelle. Qu'on doit remettre ses voies droites devant le Seigneur. Qu'on doit changer de direction. Qu'on doit marcher dans la crainte de Dieu. Qu'on ne doit plus demeurer dans des voies qui ne glorifient pas le Seigneur. Veux-tu continuer à marcher dans les voies qui ne glorifient pas le Seigneur? Ou bien chercher le Seigneur de tout ton cœur? Ou bien c'est la convoitise de ce siècle présent. Tu es chrétien, mais quelle est la différence lorsque toi tu dis que tu es arrivé à la fin d'année? Quelle est la différence? Est-ce que tu n'es pas dans cet amour des festivités? Les gens ne te voient pas, mais Dieu il te voit. Dieu il te voit de comment tu es consacré. Dieu il te voit comment ta fête c'est la télévision. Dieu il te voit de comment ta fête c'est les impuretés. Dieu il te voit de comment ta fête c'est la médisance. Dieu il te voit de comment ta fête c'est toutes sortes de délices selon la chair. Dieu il te voit comment ta fête, ça n'a rien à voir avec la consécration à l'œuvre de Dieu pendant ces moments-là. Voilà pourquoi après tu ne comprends pas pourquoi tu as une lourdeur spirituelle. Puisque tu commences l'année et tu finis l'année dans les festivités selon la chair et tu la commences dans les festivités selon la chair. Comment tu veux que Dieu puisse t'apporter, te délivrer de toutes ces choses qui ne te plaisent pas? Il y a beaucoup qui transportent ces malheurs parce qu'ils sont dans ces malheurs. Tu peux cacher au pasteur, tu peux cacher aux serviteurs de Dieu, tu peux cacher à tes frères et sœurs, mais tu ne peux pas cacher à Dieu. Si Dieu a déjà dit qu'il y a un malheur lorsqu'on est dans de telles conditions, tu ne peux pas changer ça. C'est déjà une parole que Dieu a dit et c'est sa parole. Et rien ne va y changer. Parce que boire le vin ne dépend pas des saisons. Que tu sois sous la loi ou pas, ça t'attrape. S'enivrer t'attrape. Parce que lorsque tu t'enivres, même sur le plan physique, tu subis les conséquences de cela. Donc, bien aimés dans le Seigneur, comprenons ces choses et serons sobres devant le Seigneur. Répentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi, car Jésus-Christ revient bientôt. Il revient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dieu veut qu'on prenne plaisir. Dieu veut qu'on se réjouisse.
Mais Dieu ne veut pas qu'on soit la séduction de la réjouissance. La séduction de la réjouissance, c'est tel qu'on l'a vu des Haïtiens. Il y a un malheur lorsque on est dans cette distraction et horrible où on perd la sobriété. On n'est plus sobre, on n'est plus lucide. Il y a un malheur lorsqu'on mange, lorsqu'on fête, on prend des festins selon le principe de Sodome et de Gomorrhe et du temps de Noé. Dieu n'y prend pas plaisir. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, reçois-le vraiment dans ton cœur et réjouis-toi vraiment en lui. Pour toi qui le connais, réjouis-toi vraiment dans le Seigneur. Détourne-toi. Ce n'est pas un moment où tu dis que oui, je vais un peu profiter du péché. Je peux aller un peu avec les prostituées. Si tu meurs dans avec ces prostituées-là, comme les enfants de l'autre, pendant qu'ils mangeaient, autant pour moi de Job, pendant qu'ils mangeaient, le vent est venu frapper. Si tu meurs dans ces conditions, tu vas dire quoi? Pourquoi vouloir profiter d'un peu de plaisir selon la chair, soi-disant parce que c'est un moment de festivité? Il faut que tu te lâches un peu. La Bible dit un peu le levain fait lever toute la pâte. Il y a malheur attaché à cette façon de faire ces genres de festivités. Dieu nous a prévenus. Les gens sont avec le bruit, les flûtes, les tambourins et toutes ces choses. Les gens sont en train de... Mais il n'y a pas la crainte de Dieu. Ils ne contemplent pas l'œuvre de l'Éternel. La preuve, il y en a même qui maudissent Dieu, qui dit que c'est les conneries. Comment toi tu veux te mélanger dans ce genre de choses? Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois remettre tes voies droites devant le Seigneur. Remettons nos voies droites devant le Seigneur. Célébrons le Seigneur en toutes choses. La Bible dit de le célébrer. Donc dans tout ce que nous faisons, quoi que nous mangeons, quoi que nous buvons, la Bible dit, nous sommes au Seigneur. Dieu n'est pas contre le fait qu'on boive. Dieu n'est pas contre le fait qu'on mange. Dieu n'est pas contre le fait qu'on se réjouisse. Mais il est contre le fait qu'on se réjouisse sans la crainte de Dieu. C'est là où il y a toutes sortes de débordements. Oui, lorsqu'il n'y a point de vision, lorsqu'il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple là, c'est un peuple qui ne marche pas dans la crainte du Seigneur. Et c'est à quoi ça, c'est écrit ici dans Isaïe, c'est écrit pour les enfants de Dieu. Ces choses ont été écrites pour nous, pour notre instruction, afin que nous ne faisions pas pareil. Donc, arrêtons de faire ces choses. Remettons-nous au Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Je vous souhaite une année de grâce. Oui, une année nouvelle vraiment en Christ. Pas des bonnes années où vous répétez des choses tous les jours. Soyez dans l'année de Christ. C'est lui qui est cette année-là, Jésus-Christ de Nazareth, où vous vous réjouissez tous les jours. Vous n'allez plus voir les années physiques passer. Vous allez maintenant regarder au Seigneur. Les années physiques seront juste des passages pour vous. Ça ne changera rien. Vous verrez vraiment votre progression spirituelle dans le Seigneur. Vous jouirez vraiment des bénéfices de cette année spirituelle qui est dans le Seigneur. Vous jouirez vraiment de cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Oui, parce que vous êtes dans le Seigneur. Vous vivrez vraiment cette année de grâce qui a été ouverte par le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque vous êtes figé sur les années physiques comme ça, là, et vous faites tout et n'importe quoi, vous ne comprenez pas pourquoi spirituellement ça ne va pas. Revenons au Seigneur Jésus-Christ et nous aime. La paix du Seigneur soit avec tous. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.